La question des bisques. Souvent, quand on sert à ses convives des crevettes, on est conduit à jeter les carapaces. Et c'est bien dommage, parce que cette matière permet de faire des bisques merveilleuses. La chimie nous y aide. Commençons par une espèce de table de composition simplifiée. Une carapace, c'est d'abord un polysaccharide, c'est-à-dire un cousin de l'amylose et de l'amylopectine qui font l'amidon dans la farine, ou bien de la cellulose qui fait ces fibres présentes dans les végétaux, ou encore des pectines qui sont ces molécules que l'on extrait lorsque l'on cuit des fruits avec du sucre en vue de faire des confitures, ou encore de différents composés que l'on peut extraire des algues et qui sont d'excellents agents gélifiants qui sont parfois nommés, disons surnommés, colloïdes. Ce qui, à mon avis, est un terme fautif, mais passons. Bref, les carapaces des crustacés contiennent un polysaccharide qui a pour nom chitine. Et qui a la particularité, par rapport à la cellulose, de contenir des atomes d'azote. J'insiste un peu parce que de nombreux polysaccharides, c'est-à-dire des sucres complexes, sont une famille que l'on nommait naguère des hydrates de carbone. Et hydrates de carbone, cela signifiait que pour un atome de carbone, on avait dosé environ une molécule d'eau. En réalité, les atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène qui composent ces molécules ne sont pas du tout organisés en un carbone d'un côté, une molécule d'eau de l'autre. Mais le fait est que ces polysaccharides ne contiennent que des atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Pour la chitine, en revanche, il y a ces mêmes carbone, oxygène et hydrogène, mais il y a en plus des atomes d'azote, et ceux-là font toute la différence. Pour en avoir une idée, commençons par placer sur une plaque à four de la fécule de pommes de terre d'un côté et de la farine de l'autre. Il y a plusieurs différences entre la fécule et la farine, mais commençons par les ressemblances. Au premier ordre, il s'agit toujours d'amidon, c'est-à-dire de deux composés nommés amylose et amylopectine organisés en petits grains. Une différence essentielle, c'est la présence de protéines dans la farine et pas dans la fécule. Et de fait, quand on place donc fécule d'un côté et farine de l'autre sur une plaque que l'on met sous le grill, on voit que la farine brunit beaucoup plus vite que la fécule, prenant non seulement de la couleur, mais aussi de l'odeur et du goût si l'on goûte une fois que c'est refroidi. Pourquoi ? Parce que les protéines contiennent de l'azote et que le chauffage des protéines conduit à la formation de composés azotés très odorants. On s'en aperçoit par exemple quand on fait cuire un blanc d'œuf sur le plat. Quand il en vient à brunir, une odeur puissante apparaît. De même, on peut chauffer de la gélatine, qui est une matière faite exclusivement de protéines. Et là encore, une odeur puissante apparaît. Les composés produits par ce chauffage sont très nombreux
et ils appartiennent à des catégories bien différentes. Mais les gaz, par exemple, sont de l'ammoniac, mais aussi de l'hydrogène sulfuré quand les protéines contiennent certains résidus d'aminoacides qui contiennent du soufre. Par exemple la cystéine, la méthionine. Bref, le chauffage des protéines engendre des composés qui ont une belle odeur. Revenons à la carapace des crustacés. Elle contient de la chitine, laquelle comporte des atomes d'azote, mais elle contient aussi du carbonate de calcium, qui est une matière minérale inerte, très résistante à la chaleur. Bien sûr, on sait produire de la chaux en grillant très vigoureusement du carbonate de calcium. Mais les conditions culinaires ne sont pas de celles qui permettent d'obtenir ce produit. La chitine est donc associée au carbonate de calcium, mais il y a aussi des protéines dans la carapace. Et ces protéines contiennent également de l'azote. Bref, au lieu de jeter nos carapaces de crustacés, crevettes, langoustines, etc., mettons-les dans une poêle avec un peu d'huile et chauffons vigoureusement. Au bout d'un moment, les carapaces brunissent, mais nous savons pourquoi elles peuvent brunir. Les protéines brunissent à la chaleur, par exemple. Si nous avons placé les carapaces au four sans matière grasse, nous avons également un brunissement. Et l'on observe d'ailleurs que ce brunissement s'opère surtout sur les parties les plus minces, par exemple les antennes. Mais on comprend aussi alors que l'on peut parfaitement broyer les carapaces par avance afin d'avoir une multiplication de ces parties qui vont brunir facilement. Nous brunissons donc et nous formons ainsi non seulement de la couleur, mais du goût, de l'odeur et de la saveur. On observera que je n'ai pas parlé de réaction de Maillard. Et c'est involontaire car il n'est pas nécessaire d'en parler dans ces circonstances où l'on n'a pas à la fois un sucre et un acide aminé. D'ailleurs, dans le blanc d'œuf qui cuit, on n'a pas sucre et acide aminé, de sorte que ce n'est pas la réaction de Maillard qu'il faut invoquer pour comprendre l'odeur d'œuf sur le pain grillé qui peut apparaître. Nous avons donc produit des molécules qui ont de l'odeur et du goût. Ajoutons de l'eau. Ce peut être de l'eau pure ou ce peut être du vin, c'est-à-dire de l'eau qui a du goût. Plaçons un couvercle sur la casserole et chauffons doucement pendant assez longtemps. Les matières solubles dans l'eau vont s'y dissoudre et c'est cela que l'on nomme une bisque. Bien sûr, on aura pu l'agrémenter avec un oignon, un peu d'ail, une carotte, une tomate, etc. Mais la base restera la même. Ajoutons aussi que cette extraction à l'eau n'aura pas récupéré les composés hydrophobes, que sont souvent les molécules odorantes. Hydrophobe signifie qu'il ne se dissout pas dans l'eau, et de ce fait, ces composés se seront peu dissous dans l'eau. Pour les extraire, on peut faire mieux et cuire par exemple les carapaces dans une émulsion.
Cette émulsion peut être de la crème par exemple, mais on peut aussi composer une émulsion avec de l'eau et de l'huile, ou du beurre fondu. Finalement, après cette cuisson très lente à couvert, c'est-à-dire sans perdre de composés odorants qui partiraient dans la cuisine et seraient évacués par la hotte en pure perte, on filtre et l'on récupère la bisque. Je vous conseille de la mettre au réfrigérateur et de la servir dans un joli petit bol avec une quenelle de crème fouettée par exemple. Ou bien, une fois qu'elle est préparée, de lui ajouter un peu de gélatine et de la couler en fond de bol afin de faire des aspics sur lesquels on déposera la chair des crevettes simplement raidie au beurre pendant quelques secondes avec quelques lamelles d'oignon cru et un filet d'huile d'olive et ainsi de suite. Une fois que nous avons cette matière, qu'elle est bien constituée, il est facile de l'utiliser. Enfin, il est facile. La question devient une question artistique très difficile au contraire, mais techniquement très simple. Évidemment, ma description est simpliste et l'on peut se poser d'innombrables questions sur les différents types de bisques que l'on peut obtenir, selon qu'on a pris les composés hydrophobes ou pas, selon que l'on a chauffé jusqu'à un brunissement puissant ou pas, etc. Ajoutons enfin qu'il n'est pas nécessaire de jeter les têtes, puisqu'elles contiennent des tas de choses qui contribuent au goût merveilleux des bisques produites. La moralité de toute cette affaire, c'est que le bon cuisinier sait valoriser des produits que d'autres iraient jeter, premièrement, que le chimiste sait reconnaître dans les matières animales ou végétales des composés dont il connaît la transformation, et que la collaboration entre les deux mondes contribuera sans doute à faire grandir l'art culinaire.